saluer la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Ok. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 4, verset 10. Ok. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. On peut se limiter là. Tu vois, le sang d'Abel a crié. Dieu est descendu. Et Dieu a prononcé des sentences. Dieu a condamné Caïn. Et Dieu a maudit Caïn. Il a fait de Caïn un vagabond. Et il dit, la terre sera maudite pour toi. Toute la vie de Caïn a été troublée. Parce que il y avait un cri qui s'éleva, qui a fait que Caïn, l'assassin, le méchant, soit rétribué. Alléluia. Amen. Je vois tes ennemis être troublés. Amen. Je vois des circonstances qui t'ont troublé vont être troublées. Amen. Je vois Satan troublé. Amen. Je vois des démons troublés. Amen. Parce qu'il y a un cri qui se lèvera et fera de sorte que ceux qui avaient juré de coincer ta vie soient troublés. Le sang de Jésus-Christ élève et déclenche la vengeance de Dieu. Si le sang d'Abel a appelé la vengeance de Dieu, le sang de Jésus-Christ vengera tes ennemis. Amen. Le sang de Jésus-Christ vengera le diable. Amen. Satan sera vengé. Amen. Les démons seront vengés. Amen. La maladie sera vengée. Amen. Toutes circonstances qui t'ont coincé pour te décarter de ta destinée sera vengée. Amen. Car le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Que le sang d'Abel. Amen, amen. Là où la voix du sang monte, le diable est évanoui. Là où la voix du sang monte, le géant de ta vie va se rétrécir. Là où la voix du sang monte, il y a quelque chose que Dieu sera contraint d'agir. C'est la vengeance. Lisons un peu Hébreux, chapitre 12, verset 24. Voyons que le sang de Jésus aussi crie. Amen. Et lorsque ce sang-là crie, il parle beaucoup mieux pour nous. Mais pour nos ennemis, c'est la vengeance. Oui, tu n'as pas de force. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais Dieu venge à travers les sangs. C'est pourquoi Christ avait versé son sang, pour que toi tu ne combats pas, que son sang combat pour toi. Aujourd'hui, le sang de Jésus va combattre pour ta destinée. Aujourd'hui, le sang de Jésus va parler pour tes enfants. Aujourd'hui, le sang de Jésus fera des merveilles pour toi. Amen. Car la Bible dit dans le livre d'Exode 12, le sang vous servira quoi? Des signes. Lisez un peu Hébreux 12, verset 24. Lisez, voyons. 24. Ok. Je lis la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Hébreux 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oui, et le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de l'aspersion, le sang qui se répand. Aspersion veut dire jeter ça et là. Aspersion veut dire projeter ça et là. Il y a le sang de l'aspersion, le sang de la pluie. Lorsque ça tombe, ça parle mieux. Amen. Ça parle mieux. Amen. Ça parle mieux. Amen. Si tu asperges le sang là dans ta vie, au milieu de tes angoisses, ce sang là va parler mieux pour toi. Lorsque le sang de Jésus est aspergé là où tu es, tout l'environnement où tu te retrouves, il y aura des cris de faveur qui montera. Parce que le sang de Jésus crie toujours, tout est accompli. Amen. Le sang de Jésus crie toujours, tu es guéri par mes maîtres ici. Le sang de Jésus crie toujours, j'ai dépouillé les oppresseurs, j'ai dépouillé les dominateurs, j'ai dépouillé des esprits méchants. Le sang de Jésus crie toujours, il y a une sortie pour toi.
Oui, le sang de l'aspersion criera mieux pour nous. Mais pour les cas de nos ennemis, le sang de l'aspersion, le sang de Jésus criera vengeance. 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 Là où tu asperges le sang, Satan voit sa nudité. Là où tu asperges le sang, Satan saura sa limite. Là où tu asperges le sang, le problème va finir d'elle-même. Parce que le sang de Jésus a fini tout problème qui coinçait l'humanité. Parce que le sang de Jésus a résolu les problèmes que l'homme n'arrivait pas à résoudre. La Bible dit, alors que le sang tombait, le principauté était dépouillé. Tu sais, dépouillé, cela veut dire enlever de leur pouvoir. Tu sais, dépouiller, c'est enlever la peau. Tu sais, dépouiller, c'est vraiment dégrader totalement. Ils étaient dépouillés. Toute force qui te coince dans ta vie, le sang de Jésus les dépouillera. Amen. Je ne sais pas quelle est la situation qui a des forces vis-à-vis de toi. Oui, cette situation a des galops, cette situation a de pouvoir. Mais le sang de Jésus-Christ va les dégrader au nom de Jésus-Christ. Même si cette situation avait atteint le niveau impossible, le sang les dégradera et ça deviendra possible au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin que le sang de Jésus-Christ agisse. Le sang de Jésus-Christ va dégrader, je dis bien dégrader des situations qui étaient aggravées dans ta vie. Waouh! Le sang de Jésus va dégraver les graves, va dégraver les gravés, va dégraver les gravés. Le sang de Jésus-Christ fera les situations fournaises dans ta vie. Ça sera une situation climatisée. Je dis bien climatisée. Je dis encore climatisée. Est-ce que tu connais la valeur de climatisée? Oui, ça rafraîchit. Pendant le moment de l'été comme ça fait chaud. Hein? Oui. Tu viens entrer dans un autre département où il n'y avait pas de flèches, il n'y avait pas de climatiseur. Tu te sens, même les ventilateurs, ça ne répond pas. Et d'un coup, on te déplace là, tu entres dans une chambre climatisée. Tu te sens comment? Confortable. Le sang de Jésus-Christ rendra tes difficultés angoissantes dans une situation de confort. J'ai dit le sang te mettra dans le confort. J'ai dit le sang te mettra dans le confort. J'ai dit le sang te mettra dans le confort. Le sang de Jésus-Christ va fermer la gueule des lions. Le sang de Jésus-Christ va dégrader des situations qui étaient aggravantes dans ta vie. L'ennemi t'a condamné avec des circonstances aggravantes, mais le sang de Jésus-Christ va te libérer avec des grâces excellentes. Amen. Tu seras libéré avec une grâce excellente. Amen.